on nous parle de mal-être ici. Hein. Perturbation, qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit, les choses ont fini par se mettre en place. Hein. Beaucoup de pensées là, actuellement. Ça cogite, on y pense, on pense à qui, on pense à quoi? L'argent, l'amour? Ouais. On pense, peut-être on se doute de la fidélité de son partenaire ou on remet en question la fidélité de son conjoint. Ça peut être qu'on pense à un amoureux, hein, un ami à qui pour qui on a des sentiments, une amie. Ou alors ça peut tout simplement être qu'on pense à quelqu'un d'autre. Bien, quel message je peux te transmettre? On nous parle déjà de papasserie ici, beaucoup d'échanges aussi. Des dossiers à faire, des démarches à faire, peut-être pour être son propre patron. Peut-être il y a un business que tu vas ouvrir ou tout simplement on va te mettre à la tête d'un nouveau groupe, d'une nouvelle structure qui n'est pas du coup de ton domaine de prédilection. Pour certaines personnes ici, un déménagement à l'étranger carrément quoi. Vous allez carrément à l'étranger. L'achat d'un lieu de vie. Un fait-part ici. Un fait-part de naissance. Un fait-part de naissance. Bien, quel message pour vous? Une prière qui a été exaucée. Je ne sais pas si tu as fait une prière à la dernière pleine lune. On te dit oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bouclé. C'est emballé, c'est pesé, c'est envoyé, c'est en chemin. Bon, je voulais pas... Ouh là! Oh, yo, 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 yo. Bon, d'accord, hein, il y a une séparation, on a découvert une infidélité. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une séparation, on a découvert une infidélité et puis c'est parti dans tous les sens. Coup de gueule, coup d'éclat, bastonnade, tout ce que tu veux ici. Et ensuite, c'est parti dans tous les sens. Hein. Malgré que l'autre nie, c'est trop tard, on a découvert qu'au fait... les jours que tu disais que tu allais travailler et pourtant tu n'allais pas travailler, là on a compris pourquoi et pourquoi tu traînais tant au bureau ou pourquoi tu passais trop dans cette rue-là. Peut-être même c'est une ancienne amie qui a trahi ou tout simplement c'est une mère aussi qui a trahi hein, ou quelqu'un de la famille aussi qui a dénoncé ou qui a divulgué l'information en ce qui concerne cette infidélité parce qu'elle en avait marre. On parle ici, on nous montre ici le consultant, l'homme en question. Il est heureux. Moi, ici, on a un homme qui est content d'avoir pris cette infidélité. C'est comme si ça lui permettait aussi de sortir d'une emprise, aussi de sortir d'une culpabilité et de recommencer quelque chose. Lui aussi, il avait des projets en tête, hein, cet homme. Lui aussi avait des projets, mais il n'osait pas le faire parce qu'il se sentait coincé, une sorte de responsabilité. Il avait la carapace ici. Il s'est senti complètement... Ouais, on a ici quelqu'un qui aujourd'hui est fier. Bon, oui, qu'est-ce que je te disais? Ouais, il va directement, puisque ça se passe ainsi, il va directement se diriger dans les bras de son amoureuse hein, ou de son amoureuse. Parce qu'ici, on te dit, il y a cet homme qui, soit toi la consultante, il y a cet homme qui vient vers toi. C'est comme si cette découverte donnait la possibilité ou guidait cet homme, lui donnait vraiment la possibilité de faire rendez-vous, de donner rendez-vous à quelqu'un et pour tout simplement lui dire quels sont ses sentiments, ce qu'il ressent ou tout simplement enfin prendre position dans une relation ou dans un engagement. Mais pour le moment, on doit faire les choses un peu de façon sournoise et discrète, hein, timidement, mais en même temps, on y met toute sa force et toute sa fureur ici, et tout ce que tu veux ici. On fait des choses de façon, c'est farouche ici. Mais on doit aussi calmer de temps en temps ses ardeurs. Parce qu'à la base, on peut avoir ici à la base, un homme même qui semble timide. Mais quand cet homme va venir vers toi, il va se présenter en toi comme un viril, mâle viril, tout ce que tu veux ici, ou une femme, ou tout simplement sa façon de venir à toi, ça va être dans une optique de te séduire, de te dompter, de te dominer dans le bon sens, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est attractivement attiré par toi et un fort désir de toi. Ici, même, on te dit, il va t'inviter. Il y a une invitation qui va se faire. C'est juste que la façon que cette personne se présente à toi, tu ne la voyais pas comme ça. Tu vois?
Tu ne la voyais pas sur cet œil-là, tu ne la voyais pas sur cet angle-là. Mais aussi, ici, on a un homme qui va un peu à un moment donné, qui va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme s'il va venir vers toi comme ça, tout foufou, tout déterminé, tout ce que tu veux ici, qui va te dire les choses de façon claire, cache tout de suite là, qui va te faire le beau gosse, le mal. Mais après, va un peu fuir, se cacher dans sa tanière. Se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai tout gâché, j'aurais pas dû faire les choses comme ça. Va se sentir trahi, non pas trahi, préoccupé parce qu'il va dire, peut-être il n'aurait pas dû faire les trucs comme ça, pourquoi j'ai été trahi? Peut-être il aurait dû demander les excuses avant, parce que ça peut être ça aussi. On peut avoir affaire à un homme qui aurait dû demander les excuses avant ou qui aurait dû faire les choses d'une autre façon. Surtout s'il a fait de façon très exposée, il aurait peut-être pu se retenir de dire certaines choses ou de faire certaines choses ici. Mais après, on va apprendre un homme ici qui va commencer à beaucoup trop réfléchir, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire comme ça, je me suis mal pris, tu vois, je me suis mal pris, mais tu t'es pas mal pris parce qu'au fait, c'est la façon que tu t'es comporté comme ça qui a fait comprendre à cette femme qu'au fait, c'est toi, tout simplement. Parce que si tu étais venu vers cette femme ou vers cet homme, hein, parce qu'on a le consultant, ça peut aussi bien être une femme ou un homme, ça peut bien être aussi un couple hétéro comme homosexuel. Tu vois, aussi on te dit, si tu étais allé vers cette personne de façon timide, comme tu l'es au quotidien, si tu n'avais pas montré cette façon de toi, fort, déterminé, viril, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la carte de l'amitié qui est sortie. C'est possible ici que c'est une déclaration qu'on fait à son ami. Et que cet ami, justement, te voit sous un autre angle. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que l'on courtoie, mais qu'à la base, vous n'étiez pas parti sur cette lignée-là d'amoureux. Mais cette façon que tu te présentes à cette personne donne un nouveau départ, au fait. Elle te voit sous un autre jour. Et ça lui fait comprendre beaucoup de choses aussi. Parce que c'est comme si, de son côté, elle attendait que ça. Que tu viennes et que tu dis, oh, la consultante a failli tomber aussi. Au fait, on a fait, c'est une consultante qui est contente, tout feu, tout flamme aussi, qui est tout simplement en feu, attraction. Ça va être vraiment, ça va être, oui, je n'attendais que ça, quoi. Ça va être, prends-moi partout, partout, là. Ça va être ça. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi un peu. J'ai à faire de moi ce que tu veux. Tu vois, c'est un peu comme ça, quoi. Et tu m'étonnes. Mais ici, on voit, il y a quelqu'un. Mais bon, même s'il y a un autre homme ici, tu vois, il y a un autre homme. En fait, c'est ici, on nous parle d'un consultant. On nous parle d'un consultant. D'accord. Ok. Ah, il est rangé par cet amour et ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps, hein, cet amour ici. Je pense qu'ici, le consultant déclare sa flamme, mais il déclare sa femme à une femme qui est déjà engagée. Ou un homme qui est déjà engagé. Hein. Ça peut être qu'il déclare sa flamme à un homme, qui sait. Un homme qui est déjà... C'est quelqu'un, cette femme, elle est déjà engagée ailleurs. Tu vois, ici, on va demander... Ici, on peut avoir aussi affaire à un ami ici qui te soutient, qui comprend ce que tu vis, hein. Qui comprend ce que tu es en train de, ce par quoi tu es en train de traverser, mais qui va aussi te dire, sache que c'est quelque chose qu'il va falloir, si tu veux que ça marche, que tu vas devoir te préserver aussi, préserver la vie de cette femme ou de cet homme, ce que tu veux ici. Mais on peut avoir ici affaire, c'est un ami qui va te soutenir, ça peut être un collègue aussi, ça peut être quelqu'un qui est là, qui a un collègue bienveillant qui te soutient, qui te conseille tout simplement. Et qui te demande même d'aller doucement, d'abord bien la connaître et surtout de faire attention aux trucs que tu fais, à ce que tu dis, comment tu te positionnes, parce qu'on peut avoir affaire, comme je vous dis, quelqu'un qui est déjà en couple. Et pour certaines personnes ici, on nous parle d'une association pour un business. La réunion va se faire, hein. Possibilité, comme je vous disais plutôt, que l'on vous donne un poste à responsabilité. Mais cet amour, c'est un amour qui est là depuis. Hein. Moi, je vous dis, on a fait ici à quelqu'un qui a des sentiments pour cette femme depuis longtemps. C'est à la base, vous n'avez pas des relations sentimentales avec cette femme. C'est quelque chose qui commence. Mais elle a toujours été là. Je ne sais pas comment je vais te dire. Ce n'est pas une ex, mais elle a toujours été là. Et une possibilité qu'on a fait, c'est une femme, ça fait pas longtemps aussi, elle s'est réconciliée avec son mari parce que dans leur relation, ça pouvait être justement, il y avait plus de fantaisie,
Parce que son mari, c'était aussi, ça peut aussi être aussi une femme qui est avec déjà de son côté avec un homme qui fait comme un coq ici, quoi, qui est un peu, qui va un peu sauter sur tout ce qui bouge. Et à un moment donné, la femme, elle a pu décider de partir, de changer, d'aller voir ailleurs. Pas forcément d'aller voir ailleurs, mais de partir, il est revenu. Ça fait pas longtemps qu'il y a eu cette réconciliation. Si ça te parle, tu sauras. Ils se sont réconciliés, ça ne fait pas très longtemps. Et comme par hasard, cet homme vient lui déclarer ses sentiments. Elle va sauter sur l'occasion. Parce que même sans te le dire, cette femme, elle a commencé à avoir des sentiments naissants pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été là, parce que tu l'as écouté, parce que tu as été l'ami qui a écouté, l'ami sur lequel on pouvait poser sa tête pour pleurer, qui a écouté, qui a tenu la main, qui a été toujours là, sans juger. Sans non plus te dire quitte-le, tu mérites mieux, mais qui a toujours été là, quoi. Tu vois un peu? Il y a un nouvel amour ici, hein, quelque chose qui va commencer. Un nouvel amour, comment je vais te dire? C'est quelque chose d'ancien qui se renouvelle. On a des sentiments que l'on porte pour quelqu'un depuis longtemps. Mais c'est aujourd'hui, au fait, que l'on vit cet amour, que l'on se permet d'exprimer à l'extérieur ce que l'on avait à l'intérieur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire dans ce cas ici. C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous travaillez, même si vous ne travaillez pas avec cette personne, au fait, c'est un amour aujourd'hui que vous allez montrer à l'extérieur. Ça va être la façade d'aujourd'hui, dans ce renouveau-là, ça ne va plus être quelque chose de caché. Ça peut être quelque chose de beaucoup de plus complice, parce qu'à la base, vous êtes déjà complice. Vous êtes déjà, non, à la base, vous êtes déjà amis, mais de cette amitié qui se mélange aujourd'hui à l'amour va apporter encore beaucoup plus de complicité, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas il ne faut surtout pas que l'on sache. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas que l'on sache en ce qui concerne les sentiments que tu as pour cette personne. Parce que même si toi, ça t'a permis de partir parce que tu t'es rendu compte que ta femme te trompait et que tu t'es séparé. Pour cette femme, elle est encore en couple et ça fait pas longtemps qu'elle s'est réconciliée avec son mari. Tu vois? Donc, du coup, on a fait ça des personnes qui, au vu à l'extérieur, vont se dire, bah, ok, on n'est plus amis, on est maintenant en couple, alors, qui vont faire quand même, ils vont quand même faire semblant, parce qu'on ne peut pas tout de suite non plus l'étaler au vu de tous. Hein. Bah oui. Bah oui, bah oui. Ah oui, ah oui. Bon. Oui, parce que ça change, le statut change au fait. Tu vois, ça change le statut. Parce que quand tu vas rencontrer cette personne et que vous allez parler, que vous allez mettre en place la stratégie à adapter, les choses vont changer. Parce qu'on a fait ça des personnes qui vont mettre en place une stratégie à adapter, une conduite à tenir à l'extérieur. Parce qu'il ne faut surtout pas que l'on sache. Bon, on va voir si ça va changer dans le bon sens. Hein, parce qu'après, là, il y a une transformation qui s'opère ici. Une transformation qui s'opère. Mais est-ce que ça s'opère dans le bon sens? Ici, on a affaire à un homme qui est indépendant. Oui, ami, tu vois... tu vois ce que je veux dire? On a fait un homme qui est indépendant ici. On a fait un homme qui est indépendant. Il y a des choses qui vont... Ça va changer. Hein. Ça va changer, ça va changer. Les choses vont changer. Mais, il y a quelque chose aussi de mais. Ça va être un peu bizarre, cette relation, pour un début. Parce qu'il y a... En même temps, on veut vivre pleinement cette situation... Mais pour un début, on va commencer quelque chose, mais qui va être, c'est vrai, ça va être caché, mais ça va causer beaucoup de peine. Ça va être caché, cette relation, au début, parce qu'on voit, c'est une relation qui donne beaucoup de force à cet homme aussi, beaucoup d'entrain. On a fait, c'est un homme qui est tout feu, tout flamme, qui a envie, quoi. Il a vraiment envie de faire quelque chose. Mais pour le moment, puisque ça reste caché, on peut aussi avoir une femme qui va dire, on va aller doucement, pas à pas, j'ai pas envie de vite franchir le pas.
elle va pas tout de suite libérer le truc, quoi. Tu vois, elle va dire, non, on va doucement. Déjà, il faut qu'on apprenne à se connaître, que on était amis, c'est vrai, mais j'ai pas envie de franchir tout de suite le pas avec toi parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ici, cet homme, lui, de son point de vue, ça l'énerve, ça le choque parce qu'aujourd'hui, il a l'impression de revivre un peu la situation dans laquelle il est parti. Tu vois, lui, on a fait un homme qui a quitté sa femme ou sa compagne parce qu'il était trompé. Aujourd'hui, il vit une relation, il a l'impression de revivre la même chose parce que lui, il est conscient. On ne le trompe pas, mais lui, il est conscient aujourd'hui qu'il vit une relation extra-conjugale et que cette femme est mariée. Et que peut-être elle ne quittera pas son mari tout de suite aussi. Parce qu'on a fait, c'est une femme qui ne veut pas libérer tout de suite la chose, non plus qui va dire, non, c'est pas pour maintenant. Je veux bien, tu m'as toujours plu, mais il va falloir un peu un temps d'adaptation. Il va falloir un temps pour que les choses se fassent. On va pas non plus courir très vite, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois, on va faire des choses comme ça. Mais ici, on a faire un homme qui se dit, ça le travaille, hein, cet homme. Ça le travaille beaucoup parce qu'il se dit, mais zut, quoi, je quitte d'une relation où on me trompe et je deviens à mon tour l'amant et je revis encore ça. Mais où est-ce que ça va me mener cette situation? Mais comme on est tellement attaché à cette femme et comme on a l'impression d'être attiré à elle, on est attiré à elle comme un aimant. Ce n'est pas qu'une impression, on est vraiment attiré à cette femme. Mais le problème ici avec cet homme ici, et on a ici affaire à un homme qui est complètement aveuglé avec les histoires de flammes jumelles, quoi. On a fait un homme que pour lui, dans sa tête, c'est elle et personne d'autre. Je ne sais pas où tu allais chercher ça. Pour lui, c'est ça. Ça, c'est un autre débat. Vous voyez, donc, sur ma chaîne, j'en parle jamais parce que ça, c'est un autre débat. Ça, c'est quelque chose qui est complètement... c'est complexe. Hein. Si on vous expliquait comment les choses se passent, c'est complexe. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas comme vous pensez. C'est pas du tout comme vous pensez. Vous serez surpris de savoir comment le processus se passe. Et comme aussi, il y a beaucoup de personnes qui, jusqu'à pas longtemps, pensaient que les âmes sœurs, il n'y en avait qu'un seul, et que les âmes sœurs, c'était que amoureux. Non, il y a des âmes sœurs qui sont amis. Heureusement qu'on n'a pas qu'un seul, âme sœur. Tu imagines si on te dit que ton âme sœur, au fait, c'était ton amoureux, et qui te quitte, ou alors qu'il ou elle décède, et tu vas te rester, et que tu te retrouves veuf ou veuve à la quarantaine ou à la trentaine, ou même à la cinquantaine. Tu imagines vivre, passer le restant de ta vie, toute ta vie, toute seule. Donc, c'est différent. Les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux parce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Les âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux. Donc, il y a vraiment les gens comme ça, c'est vraiment ton âme sœur. C'est ça, au fait, tu sais. Et cette personne aussi sait. Vous êtes reconnus, mais c'est pas amoureux. C'est même pas l'amitié, c'est plus que l'amitié. C'est au-delà de l'amitié, c'est au-delà de l'amour, mais à aucun moment, toi et cette personne, vous ne passerez à l'acte parce que c'est inadmissible. C'est comme si vous avez vécu des vies et des vies ensemble. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose, il y a un homme ici, tu ne te trompes pas au fait. Hein. Je ne vais pas te dire que tu te trompes, mais l'étiquette que tu as mise sur cette relation, ça n'a rien à voir avec ce que cette personne est pour toi, ce qu'elle représente pour toi dans cette vie. N'a rien à voir. C'est vrai, vous vous êtes reconnus. C'est vrai, tu la connais, cette personne, vous êtes reconnu, mais elle n'a rien à voir avec l'étiquette que tu as mis là. Ce n'est qu'une étiquette. Du coup, ça te bloque et ça t'empêche de prendre des décisions objectives aussi. Mais du point de vue de cette femme, elle est beaucoup plus ancrée que toi. Parce que je pense qu'on a les enfants dans le coup, même si on n'a pas les enfants dans le coup. C'est une femme qui peut se dire... j'ai beaucoup plus à perdre. Non seulement elle a beaucoup plus à perdre au niveau de l'amitié qu'elle a pour toi, mais elle a aussi beaucoup plus à perdre au niveau de son confort de vie. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui est au niveau de son confort de vie, qui aussi, surtout on voit ici on a affaire à des personnes, il y a une réconciliation qui s'est faite. On peut avoir affaire à une femme aussi qui est sur le point de déménager ou qui s'est réconciliée avec son mari et que ce dernier a fait des promesses de ne plus refaire certaines choses. Donc, tu arrives justement un peu comme le cheveu sous la soupe, quoi. Ou on dit dans la soupe, j'en sais rien, moi. Tu as compris ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là.
Ben, du coup, pour elle aussi, pour cette femme, pour cette femme aussi, et tu es aussi pour elle l'occasion de sortir dans cette routine dans laquelle elle s'est installée dans sa vie de couple, hein, tu vois. Tu es pour elle l'occasion de sortir aussi dans cette routine-là parce que ça fait longtemps elle vit dans quelque chose comme ça de pas clair aussi. Ça fait longtemps elle vit dans quelque chose comme ça de pas clair, qui n'a pas été... qui n'était pas clair. Pour d'autres personnes ici, pour d'autres personnes, c'est plutôt la femme qui trompe. Tu vois? Pour d'autres personnes, c'est ça. On a un homme ici, un consultant qui est au courant, qui sent que sa femme est en train de l'échapper. Au fait, c'est le même jeu, sauf que de ton point de vue, si c'est toi qui regardes et que c'est toi la femme, au fait, ça change. Au fait, il y a quelqu'un qui sent ici que sa femme est en train complètement de l'échapper et qu'elle est avec une tierce personne, peut-être parce qu'elle l'a rencontrée soit sur le chemin du travail, soit en tout cas, on voit ici qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend beaucoup plus de place. Et cette femme qui s'est réconciliée avec son mari, que ça fait pas longtemps, pour elle, on va pas non plus la plaindre, hein, la pauvre. Du moins, aujourd'hui, un peu de piment dans sa vie, au fait. Le fait de se sentir désirée et de se sentir aimée aussi par une autre personne, c'est qu'elle n'a pas vécu depuis longtemps. C'est autre chose c'est du redonne du baume au cœur, au fait. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Mais pour certaines personnes, on voit même s'il y a cette attraction, même si on va vers cette personne, face à face, il va falloir que, face à face, il y a comme ce froid-là qui va s'installer parce que c'est nécessaire. Hein. Si vous voulez que les choses se fassent, si vous voulez que les choses se mettent en place, parce qu'on ne peut pas non plus tout montrer, on ne peut pas tout dire aux gens. Pour un début, moi je vous te dis, c'est quelque chose qui va se passer, qui va être caché. Ça va être caché. On va recouvrir tous les jeux et on va voir si on peut avoir d'autres messages. Il y a cet homme qui va lui faire une sorte de proposition. Mais j'ai la sensation que la proposition va être un peu déplacée. Je sais pas, on va voir avec les cartes. Hein. Mais j'ai le sentiment que la proposition va être déplacée aussi. Du moins, de son point de vue, elle va le trouver comme déplacé. Parce qu'au niveau il peut y avoir aussi un truc... il peut aussi avoir ici une promotion pour cet homme. Et aussi pour d'autres cas, il peut avoir aussi quelqu'un qui soit en train de bosser beaucoup plus parce qu'il aimerait vite faire les choses. Hein. Mais on voit, il peut y avoir aussi dans ce cas une récompense vis-à-vis de cet homme ou cet homme qui a envie de faire une récompense, de donner quelque chose à cette femme. Mais on voit les choses vont se faire de façon, même s'il y a une offre qui se fait, même s'il y a un don de soi, c'est plutôt dans... C'est un don de soi, mais plutôt dans la fluidité, dans l'échange, dans le partage entre deux personnes. Tu vois, c'est le don de soi, mais dans le partage entre deux personnes. On peut avoir affaire à un homme très généreux aussi, qui donne beaucoup trop de sa personne. Hein. Mais c'est dans le bon sens. Parce que dans le cas, oui, on a l'équilibre ici. Mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire... Il y a une ouverture, mais ça ne va pas se faire comme on aimerait. On ne va pas avoir cette personne tout le temps. On aimerait bien être avec elle tout le temps. On aimerait bien être tout le temps avec elle. Mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire tout de suite parce qu'on va se dire non, ça ne va pas le faire tout de suite. Pourquoi ça ne va pas se faire tout de suite? Parce que c'est possible qu'il y ait une distance entre vous et cette personne, ou du moins où vous allez devoir vous voir. Il va falloir que vous ayez un jour précis, des heures précises et que vous allez dans tel endroit un peu plus loin de votre lieu de vie. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on vous voit tous les deux. Tu vois, donc c'est quelque chose qui va être un peu compliqué, qui peut être compliqué aussi. Et même pour cet homme, il va falloir qu'il réfléchisse, surtout s'il est à son propre compte aussi, de pouvoir un peu, de faire comme des journées de mi-temps, de choisir de faire un truc à mi-temps, un travail à mi-temps ou inventer une histoire qui va travailler dans une autre ville pour pouvoir voir cette femme. Ou pour être avec elle. Hein. Je ne sais pas si vous prenez un Airbnb ou si vous prenez un hôtel, j'en sais rien moi. Mais il y a quelque chose dans cet ordre ici, comme ça. Pour que les choses puissent... Pour pouvoir vous entrelacer, pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous cajoler, pour pouvoir être ensemble, tout simplement. Et c'est au fur et à mesure de ces petits moments ensemble que les choses vont changer entre vous. Que les choses vont évoluer entre vous deux. Parce que pour que les choses évoluent, pour que les choses se mettent en place, il va falloir d'abord se voir. Parce que si vous ne vous voyez pas, comment voulez-vous que les choses évoluent?
Oui, mais à la base, je pense qu'au début, cette femme, elle va le prendre de façon déplacée. Moi, je toujours cette notion de, elle va pas bien le prendre. Elle va trouver que c'est, ouais, elle va le prendre de façon déplacée. Oui, on a une femme là, hein, et on a des enfants. On a une femme et on a des enfants. Oui, aujourd'hui, lui aussi joue au jeu de l'infidélité. Hein. Maintenant, il doit écouter son, ils sont fait, on sait bien, il y a un homme qui ne sait pas très bien parce que sa femme l'a trompé, mais en fait c'est un homme qui a envie de rester pour les enfants. On a un homme qui a envie de rester pour les enfants, qui se demande comment est-ce que ça va se passer. Je sais pas, sauf si tu quittes ta femme et qu'elle te dise qu'elle est enceinte aussi. Hein. C'est possible aussi. Non, il y a la séparation, il y a la rupture. Hein. Oui. Mais ça va être compliqué. Parce que déjà, même si la séparation se passe, si tu veux accélérer les choses, tu peux perdre aussi au niveau financier. Parce qu'il va falloir donner une part à cette femme. Je parle du consultant, bien sûr. Hein. Je parle du consultant. Surtout si tu travailles avec elle. Même si tu ne travailles pas avec elle, il y a une possibilité que vous ayez eu une affaire ensemble, ici un business ensemble. Ou si tout simplement, si elle a injecté son argent là-dedans, qu'elle réclame sa part. Hein. Oui. Parce qu'elle va vouloir, on a fait, c'est une femme qui va vouloir la moitié. Hein. Tu veux être libre, elle veut la moitié parce qu'elle non plus ne veut pas se retrouver sans rien. Ouais, les choses vont être compliquées. Oui, il y a les enfants. Il y a les enfants dans cette équation. Il y a des enfants. Oui, oui, oui. Oups. Mais pour une fois dans sa vie, cet homme, il se sent bien. Hein, pour une fois. C'est comme si pour une fois, au moins, il peut penser à lui. On a la consultante qui est sortie. Mais on voit cette relation, ça va te porter beaucoup, ça va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais ça va aussi attiser beaucoup de jalousie, beaucoup de paroles méchantes. Hein. On va un peu te traiter de tous les noms, de tous les mots, de tous les noms, parce qu'on a fait, c'est un homme qui ne voudra pas le cacher longtemps. À un moment donné, il va dire, bah zut, moi je le dis. Au fait, à la base, toi, la femme, à la base, cette femme, elle a toujours voulu que les choses évoluent entre eux, mais de façon discrète. Mais on voit cet homme, lui, c'est lui qui craque. C'est lui qui va craquer parce qu'il ne pourra plus faire sans. C'est lui qui va craquer à un moment donné, il va dire, bah, non, non, je ne vais pas toujours partir loin pour te voir, j'ai envie de te voir, j'ai envie d'être avec toi. Et puis c'est comme ça va partir dans tous les sens. Et puis ça va se savoir et après on va dire que j'ai vu ton mari avec celui-là, avec celle-là. Et puis ça va partir dans tous les sens. Et ici on voit les documents, on voit, oh là là, des blessures, et la distance et les paperasseries à faire. Et puis même possibilité même que quelqu'un en soit même malade. Hein. Possibilité même qu'il en soit malade. Hein. Il aura peur de la perdre, de perdre son amitié. Oui, il aura peur de perdre son amitié ici. Mais il y aura beaucoup de communication aussi pour que les choses puissent s'arranger. Il y aura une transformation après tout ça. Un nouveau départ aussi dans toutes ces situations qui va se passer. On va trouver beaucoup plus de maturité, mais pour pouvoir gagner, on a fait, c'est un homme qui va, au niveau des démarches administratives, va manipuler. Hein. Va manipuler, on peut avoir affaire à quelqu'un qui va manipuler même au niveau de la santé. Au niveau de la santé, je pense que c'est la tierce ici qui va manipuler au niveau de la santé, va mentir. Va mentir au niveau de la santé, dit que c'est de sa faute si elle est malade aujourd'hui, si le couple n'a pas marché. Au fait, on a fait ici à quelqu'un qui va chercher à remettre la faute sur l'autre personne, alors qu'elle n'est pas une sainte dans l'histoire. Hein. Et ça va être compliqué, ça va partir dans tous les sens, on va mêler les enfants à ça, et ça va pas se faire, ça va être compliqué, à un moment donné, il va arrêter même les papiers parce que l'autre femme, soi-disant, sa femme est malade. Et puis le mari de cette dernière aussi, de la consultante, qui va aussi se mêler de la situation aussi, qui va dire, tu choisis, on a fait quelque chose comme ça. Lui aussi n'aura pas envie de lâcher l'affaire. Hein. Oui, mais on pense à un nouveau départ, mais lui non plus, il ne veut pas lâcher, hein, le consultant. Les choses vont se faire. Les choses vont se faire, il y a l'espoir que les choses se fassent ici, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Soit le choix ici, moi je pense que le choix ici, c'est de déménager loin.
de partir loin. Parce qu'il sait bien que s'il veut vivre cette relation, il va en payer cher, surtout au niveau des enfants. Même si sa femme, même si au départ c'est sa femme qui l'a trompé, il y a un homme ici qui sait que même s'il doit vivre cette relation, il va faire petit à petit pour pouvoir, il va aller pas à pas. Parce qu'il a voulu s'emballer. On a affaire à quelqu'un qui peut être en train de regretter et se dit, j'aurais peut-être dû l'écouter la femme. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû faire les choses doucement, régler d'abord mes problèmes avant de l'exposer comme ça. Parce qu'on a affaire à une femme qui va prendre cher. Hein. Elle va en prendre pour son grade. Hein. Je ne sais pas si cette femme, si ta femme, ton ex-femme connaît que c'était ton amie avant, mais elle va en prendre pour son grade, cette femme. Hein. Ça va pas aller de main morte. Et les enfants qui vont être mêlés au procès, les enfants qui vont être malades, même si l'enfant a un petit rhume, une petite grippe, on va dire que c'est ta faute, toi tu as tout gâché, tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Je vais quand même pas vous laisser comme ça, on va regarder comment va se terminer cette situation avec 5 cartes, s'il vous plaît. Comment ça va se terminer? Est-ce qu'ils vont vivre finalement cet amour? Il va falloir être patient. Ouais, ça va le faire, mais il va falloir prendre le temps. Et c'est vraiment, ça va être long. Est-ce qu'ils vont vivre cet amour? Oui, vous allez vivre. Il va falloir juste se serrer les coudes, hein, être patient le temps que les choses se mettent en place au niveau administratif aussi. Et surtout rester soudés l'un à l'autre, hein, se soutenir mutuellement. Mais ça va se faire, mais pas tout de suite, quoi. Mais je pense que même pour le moment, il y a des retards, il doit y avoir des choses qui bloquent. Des choses doivent bloquer peut-être à cause de la situation sanitaire aussi, peut-être de votre pays. Ça dépend de où vous êtes ici. Parce qu'on te dit pour le moment, c'est comme si pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. Il y a quelque chose qui va causer un retard. Pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. Et les choses vont se mettre vraiment en place concrètement cet été. Cet été, on te dit les choses vont concrètement se mettre en place. Il pourrait y avoir une avancée non négligeable ici en ce qui concerne ce problème. Oui, et ça va aller même très vite. Hein. Ça va aller très vite aussi. Mais il peut y avoir l'argent aussi dans cette équation. Les choses vont aller très vite, mais il va falloir que l'été, pour que les beaux jours vraiment, l'été vraiment dans le 6e, 9e mois, là, on te dit, c'est là où il y aura une accélération de la chose aussi. Et ça va vous mettre un rapport de force, il va falloir s'affirmer, s'imposer pour que les choses se mettent en place, cette fois. Une fois pour toutes, et pour pouvoir sortir de cette situation, hein, et passer à autre chose. Pour pouvoir vraiment changer, sortir et passer à autre chose. Mais il va falloir communiquer aussi. Hein. Si vous voulez que les choses se fassent, il va falloir communiquer avec l'autre personne et surtout se soutenir mutuellement parce que ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui en instance de séparation que ce n'est pas parce que tu as des problèmes à régler que tu dois la mettre de côté. C'est ce que l'on vous conseille ici, que ce soit toi la consultante ou le consultant parce que vous êtes sortis tous les deux dans le jeu. Oui, on vous conseille de communiquer, beaucoup de communication. C'est ce qui va se faire. Hein. Parce qu'il va y avoir des retards ici. Parce que cette femme, la tierce là, elle va tout faire ici pour mettre du retard. Il y a beaucoup de retard ici. Elle va tout faire pour mettre les retards, pour te freiner, pour que les choses n'avancent pas tout de suite. Parce qu'on a fait, je pense que c'est même que tu es l'ami, que tu as été son ami, ou son collègue, ou sa collègue, j'en sais rien. Bon, tu vois, il y a les choses qui vont se faire, mais il y a une élévation qui va se faire, mais peu à peu. C'est pas pour tout de suite. Il va falloir être patient. Et être patient, être soudé, et surtout communiquer. C'est surtout la communication qui peut vous aider dans cette situation. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.